Bienvenue sur ma chaîne en ce beau dimanche. Aujourd'hui, on s'en va au Parc national de la Jacques-Cartier. Il y a une foule d'activités à faire à cet endroit-là. C'est un parc qui est réputé. C'est un parc qui est magnifique d'ailleurs. On croise plein d'animaux. Il y a toujours beaucoup d'activités d'offertes. Moi, j'ai choisi le kayak libre. Ce n'est pas un tour de kayak guidé ou du rafting. C'est vraiment, tu loues ton embarcation et go by yourself. Je vous montre ça, puis on en parle, on en jase un petit peu plus à la fin. Sur ça, installez-vous bien confortablement et bon visionnement. Salut! On est au Parc national de la Jacques-Cartier. J'ai loué un kayak pour la journée. Je vous amène avec moi. Ça va être très cool. Si j'arrête de pogner le fond. Le Parc national de la Jacques-Cartier se situe à Stoneham, Tewkesbury, plus précisément sur le chemin du Parc national. C'est super facile s'y rendre. On est à environ une quarantaine de minutes en voiture du centre-ville de Québec. J'étais toute excitée parce que c'était la première fois que j'y allais. Et puis, la journée a super bien commencé, mais vous allez voir, ça va finir par se corser un petit peu. Mais peu importe les degrés de difficulté, pour moi, une journée sur l'eau, c'est quand même une très belle journée. J'ai décidé de louer un kayak pour 4 heures, de vous montrer tout ça. C'est la première fois que je viens moi-même, donc on va le découvrir ensemble. À date, ça a l'air super beau, sérieusement, c'est malade. Sauf que là, j'ai un petit problème de logistique. Ma caméra est trop loin, c'est le kayak. Fait que si j'essaye de m'y rendre, je vais chavirer. Je vais essayer de trouver un moyen d'arranger tout ça. Mais bon, on va passer une très belle journée quand même. On va découvrir tout ce qu'il y a à voir en faisant ce petit tour de kayak. Faut dire qu'il y a plein de choses à faire, de la randonnée ici. Mais aujourd'hui, on passe la journée sur l'eau. C'était très venteux et puis vu que la rivière était basse, j'ai trouvé un endroit, une espèce de simili petite plage pour m'arrêter et essayer de trouver un moyen que mon setup de caméra fonctionne bien. J'ai quand même réussi à stabiliser tout ça et je vais pas vous mentir, j'ai quand même galéré. La faune était impressionnante. Les montagnes étaient massives. On s'en rend pas compte vraiment à travers la caméra. Faut vraiment être là pour le voir puis contempler la grandeur que ça a. C'était vraiment, vraiment beau. Bon, j'ai essayé de monter jusqu'en haut. Puis, la rivière est passée en haut. Fait que j'ai à côté d'un roche. Puis, beaucoup de rapides en haut. Fait que c'est comme vraiment pas praticable. Soit que tu pagaies dans les roches, soit que t'es dans les rapides puis tu n'avances pas du tout. Puis je me suis fait je sais pas si on va voir. Ouais, on le voit. Un beau gros trou dans le pouce à force de pagayer. Fait que je me suis dit, je pense qu'on va aller voir l'autre côté. Puis on verra par la suite. Parce que là, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment beau par exemple. Mais il y a vraiment pas assez d'eau dans la rivière. Des choses qui arrivent. Et puis, pour mon plus grand bonheur, j'ai croisé des oiseaux. Un magnifique grand héron qui mangeait. Je l'ai dérangé, le pauvre. Mais je suis pas inquiète qu'il se soit envolé dans un endroit plus tranquille pour finir de manger. Ah, j'aime tellement ça, voir des animaux. C'est tellement cool. Il était tellement beau, le grand héron, là. C'est impressionnant comment c'est gros. Ça annonce rien qui vaille. Fait que ça, je vais me faire pogner à la flotte. Ça va être malade. Vous ne voyez pas, mais il y a un petit passage que j'espère que je passe. Ouh! Hi-ha! Ça fonctionne. Non. Oui. Seigneur. Méchante journée. Ah, puis comme si
c'est pas assez, j'oublie ma bouteille d'eau dans le char. J'ai un peu soif. Malgré toutes mes péripéties de la journée, ça, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Voir des beaux oiseaux, des animaux, ça me réchauffe toujours le cœur. Je suis comme une enfant dans ce temps-là. Quand je suis revenue de mon tour de kayak, j'étais quand même assez déçue pour la simple et unique raison que mon embarcation, premièrement, j'avais jamais vu des kayaks comme ça, n'était pas très stable. C'est un kayak tout ouvert, où les jambes, vous insérez pas vos pieds dedans, c'est facile d'embarquer à l'intérieur par contre. On va y donner ça, mais la stabilité, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Je pensais que j'avais vu des kayaks assez rock'n'roll dans ma vie, à force d'en louer, veux pas. Et puis non, là j'ai j'ai été surpris de ce que je pouvais voir là. Et puis j'ai eu beaucoup de difficultés à fixer ma caméra comme il faut. Ça a été un de mes plus grands défis de cette journée. Et puis quand je suis arrivée, on m'a expliqué, parce qu'on m'a demandé de toute façon si j'avais eu un beau séjour. Les gens sont super gentils, super charmants. Un beau bravo à l'équipe de la CEPAC. Là, on m'a expliqué que le bout de rivière qu'on pouvait être en kayak libre, c'était 2 kilomètres. Écoutez, moi, je suis habituée de faire du kayak. 2 kilomètres, je fais ça en claquant des doigts, là, c'est vraiment pas long. Donc, pour quelqu'un qui est expérimenté puis qui a envie d'en faire pendant plusieurs heures, je pense pas que ça soit l'idéal. On m'expliquait que l'idéal, souvent, c'était de faire les tours organisés de rafting, de bouée, tout ça. On part très tôt le matin, on revient vers 4 heures le soir. Mais le tour de kayak libre, c'est vraiment 2 kilomètres de rivière. Vraiment pas long qu'on fait le tour si vous êtes habitué. Si vous êtes pas expérimenté, vous êtes avec des enfants, c'est l'endroit parfait. Sérieusement. C'est parfait. On m'a expliqué aussi que j'étais en basse saison, donc la rivière était très, très basse. C'est pour ça qu'on m'entend tout le temps « Oh, j'ai pogné une roche. Oh, OK, je suis pris dans le sable. » Et puis quand je suis arrivée pour monter jusqu'en haut, moi, je me disais que c'était impossible que ce soit aussi court que ça. Donc, j'ai pagayé dans les rapides l'évolution de mon trou dans le doigt. Et puis, je me suis un petit peu blessée, naturellement, et j'avais très mal au dos le lendemain, je vais vous dire, là, j'ai pas passé une très belle nuit. Mais je l'aurais essayé. Ça m'empêchera pas d'y retourner. Par contre, les prix de location de kayak, si vous êtes expérimenté, vous voulez passer une grande journée sur l'eau, écoutez, rentrer au parc, ça coûte 9,95, 10 $, mettons. Après, vous faites les activités que vous voulez, là. Vous allez faire de la marche, du vélo, peu importe les activités qui vous tentent, parce qu'il y en a vraiment une foule au Parc national de la Jacques-Cartier. Mais après, il y a la location des kayaks. 1 heure, c'est 17 et des poussières. 2 heures et 4 heures, c'est les mêmes prix. Avec les taxes, ça m'a coûté 43 et quelque chose. Je vous dirais que j'ai été déçue aussi de ça. La journée, ça prend même pas 2 heures, là, faire le tour. En tout cas, pour moi, vu que je suis habituée d'en faire. Tu sais, à la fin de la journée, ça m'a coûté environ de 55 $ pour pas grand-chose. Fait que, mais c'est magnifique, là. J'ai vu des oiseaux magnifiques. Faut dire aussi que cette journée-là, il ventait quand même pas mal. J'ai pas choisi non plus la meilleure journée pour y aller. Donc, c'est une expérience peut-être à refaire, mais si je le refais, je vais prendre vraiment le grand tour de rafting pour essayer vraiment comme il faut, parce que la rivière qui est là ne fait pas 2 kilomètres. Là. Ils l'ont juste délimité pour pas que les gens aillent dans des endroits qui sont dangereux, qu'il y ait trop de rapides ou quoi que ce soit d'autre. Là. Donc, c'est normal, mais moi, je m'attendais pas à ça. Parce que dites-vous que quand je vais visiter des lieux pour vous les montrer, j'aime pas ça trop m'informer
je veux découvrir en même temps. Je veux pas me mettre trop dans le bain, puis découvrir, puis être étonné, puis voir des nouvelles choses, moi aussi. Donc, je pense que je vais juste m'informer un petit chouïa de plus que je le fais d'habitude pour les prochaines fois. C'est le début de ma chaîne, donc on commence tout à quelque part. J'apprends de mes erreurs, mais tu sais, ça a été une super belle découverte quand même. J'ai bien fait de partir au moment que j'ai vu que ça s'assombrissait parce que après je me suis dit je vais aller faire de la randonnée. Il s'est mis à mouiller à Sio. Genre un truc de fou là. C'était incroyable. Je vous le conseille quand même fortement. Vous pouvez louer des embarcations pour aller pêcher. Vous pouvez pêcher d'ailleurs aussi. Il y a du paddleboard, il y a des hébergements aussi, il y a des activités pour la famille. Si vous êtes en visite à Québec, vous voulez aller camper ou quoi que ce soit, prenez-vous d'avance par contre parce que le site de la CEPAC se remplit assez rapidement. Mais c'est un très bel endroit à passer en famille, pour des vacances ou quoi que ce soit. Ou juste pour un week-end, relaxer en forêt. C'est vraiment un bel endroit, là, dans les montagnes. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Abonnez-vous, ça donne toujours un petit chaud au cœur et un coup de pouce. Likez, commentez. Ça m'intéresse de savoir si vous avez des idées. Si vous voulez voir des choses aussi à visiter. Mettez-les en commentaire. Ça va me faire super plaisir d'y aller puis de vous le documenter. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Puis on se voit dimanche prochain. Ciao!